Mes bien chers frères, mes chers enfants, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous, nous dit Jésus dans l'Évangile que nous venons d'entendre à l'instant. Mes chers amis, le discours de Jésus est quand même radicalement différent de ce qu'on peut entendre dans le monde. En général, on vous demande d'être les premiers partout, même s'il faut parfois écraser son voisin pour être le premier. Il faut montrer ses capacités. Il faut montrer les qualités que l'on a. Et voilà que Jésus, lui, tient un discours, mais totalement différent. Vous voulez être les premiers ? Eh bien, écoutez, soyez les derniers de tous, les serviteurs de tous. Alors, pourquoi Jésus dit ça ? Parce que Jésus veut montrer que pour être le premier dans le royaume de Dieu, il faut donner la place à Dieu, toute la place à Dieu. Car ce n'est pas moi qui suis au centre, c'est Dieu. Et vous, les enfants, dans quelques instants, vous qui allez faire votre première communion, vous allez mettre dans votre cœur la présence de Dieu. Vous voyez, c'est un enseignement radicalement nouveau. Jésus nous dit, pour réussir notre vie, il ne s'agit pas d'écraser les autres, de dire « moi je suis le meilleur ». Non, ça dure qu'un temps ça. Pour réussir sa vie, dit Jésus, au contraire, sois le serviteur de tous. Laisse les autres passer devant toi. Mets-toi en capacité de pouvoir accueillir celui qui est premier, qui est Dieu. Et là, il n'y a plus un premier, il y a plein de premiers. Parce que quand Dieu règne dans les cœurs, lui qui est la première place, tout le monde est premier. Alors que dans la compétition de ce monde, il y a forcément un premier et les autres sont derrière. Vous voyez, Dieu est au centre de notre vie. C'est lui qui nous a créés. Et dans l'Eucharistie, il est là au cœur de l'Eucharistie de la messe. Il est là. Dans quelques instants, les enfants, vous entendrez ces paroles aussi de la consécration. Ceci est mon corps livré pour vous. Quand est-ce qu'il livre son corps, Jésus ? Sur la croix. Puis quelques instants plus tard, le prêtre prendra le calice et dira « Ceci est mon sang versé pour vous ». Quand est-ce que Jésus verse son sang ? Sur la croix. Et on ne peut pas dire que la croix sur laquelle Jésus était cloué était quelque chose de merveilleux pour l'homme. Au contraire, Jésus a accepté de prendre la dernière des places, de telle sorte qu'il a été cloué sur la croix, donner sa vie, comme il a annoncé à ses disciples. Je viens donner ma vie pour vous. Voilà pourquoi Jésus est le premier. Celui qui est le premier, c'est Jésus, parce que c'est celui qui a pris la dernière des places. Il a accepté de prendre tout sur lui pour que nous puissions vivre de sa vie. Et dans quelques instants, les enfants, quand vous allez recevoir Jésus pour la première fois, Jésus va habiter votre cœur, parce que le pain ne sera plus du pain, ça sera réellement le corps de Jésus. Même si vos yeux, même si votre palais ou votre nez auront l'impression que c'est encore du pain, mais ça ne sera plus du pain, ça sera réellement le corps de Jésus. Tout comme je vous avais donné l'exemple hier à la retraite,
que lorsque nous sommes un embryon de 2 mois, nous sommes tout petits dans le ventre de notre maman. Et aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus grand. Et quand vous aurez 80 ans et 100 ans, vous serez d'apparence différente. Entre l'embryon de 2 mois qui est gros comme 3 fois rien, et vous aujourd'hui, et vous quand vous aurez 80 ou 100 ans, vous aurez l'impression que vous n'êtes plus la même personne. Et pourtant, vous êtes la même personne. Vous n'avez pas changé au fond de vous-même, bien que l'apparence ait changé. Et dans l'Eucharistie, c'est l'inverse. Ce qui se voit ne change pas. Mais ce qui ne se voit pas, ce qui est, a changé. Ce n'est plus du pain parce que Dieu, par l'action de l'Esprit Saint, transforme ce qui est le pain en ce qui est le corps de Jésus, ce qui est le vin en ce qui est le sang de Jésus, tout en gardant l'apparence, le goût, l'odorat, le toucher du pain et du vin. Seule la foi, qui est de croire une vérité que je ne peux pas voir, me permet de dire que c'est le corps de Jésus. Voilà pourquoi les enfants, quand je dirai le corps du Christ, vous répondrez « Amen ». Ça veut dire « Oui, effectivement, je crois que c'est toi, Jésus, qui est là ». Alors pourquoi Jésus a voulu cela? Pourquoi Jésus a voulu transformer le pain en son corps tout en gardant l'apparence du pain, le vin en son sang tout en gardant l'apparence du vin? Pourquoi il a-t-il institué ce sacrement qu'est l'Eucharistie? Parce qu'il veut vivre en nous, mes amis. Il veut habiter notre cœur par son amour, car son amour est essentiel pour la vie éternelle. Vous avez un corps, mes chers amis, et vous allez le nourrir dans quelques minutes, quelques heures. Vous allez manger le roast beef, les carottes ou je ne sais quoi encore, et une bonne tarte après, peu importe. Vous allez nourrir votre corps, mais vous avez aussi votre âme, une âme à nourrir, et votre âme se nourrit de l'amour. L'amour est la vie de l'âme, comme elle est la source du bonheur. Mes enfants, vous vous rappelez, hier je vous ai dit, pour être heureux en tant qu'homme, en tant qu'enfant, qu'est-ce qui est essentiel? Une chose, d'être aimé et d'aimer. Si vous n'avez pas d'amour en vous, si vous n'êtes pas aimé, vous serez malheureux. Le compte en banque aura beau être plein, s'il manque l'amour, il manque l'essentiel pour être heureux. Eh bien justement, Jésus va vous donner son corps et son sang, son âme et sa divinité dans le sacrement de l'Eucharistie que vous allez recevoir dans votre première communion pour que Jésus puisse vous donner son amour, sa vie, et ainsi vous puissiez grandir dans l'amour. C'est ça le mystère de l'Eucharistie, mes amis. Et une personne, la Vierge Marie, notre Mère du ciel, que nous chanterons à la fin de la célébration de la messe, elle nous aide à accueillir l'amour de Jésus. Elle était au pied de la croix. Elle était unie à son Fils Jésus, qui est son Dieu. Elle a accueilli tout l'amour de Dieu. Et elle en a vécu toute sa vie. Et maintenant, elle a reçu la mission auprès de son Fils d'être notre mère à tous, pour nous aider à grandir dans l'amour de Dieu, pour que nous puissions être heureux dès ici-bas, quoi qu'il arrive, quelles que soient les épreuves, les souffrances que nous pouvons traverser, si nous sommes aimés et si nous aimons, nous serons heureux. Eh bien, la Vierge Marie nous y aide, comme nos parents, chers enfants, nous aident par leur amour qu'ils apportent, qu'ils vous apportent à être heureux. Amen.